Hello, hello, hello. Alors, c'est la rentrée scolaire. Avez-vous déjà remarqué que lorsque c'est la rentrée scolaire, c'est toujours aussi important pour les parents que pour les enfants? C'est dingue, hein? On est aussi stressé que eux, on a aussi hâte que eux. Et on est fiers de les voir passer année après année à des étapes différentes de leur vie. Et on vit ces expériences en direct. C'est tellement beau, ça demande tellement d'investissement, ça demande tellement de patience pour les parents et je pense que pour les enfants aussi, parce que nous avons tendance à oublier que les enfants sont des êtres humains comme nous et qu'ils ont leurs propres émotions qui n'ont parfois rien à voir avec les nôtres. Leurs émotions, leur façon de penser, c'est pas parce qu'on donne au monde un enfant qu'ils vont penser pareil que nous. Donc, leur façon de penser est carrément parfois à l'opposé de la nôtre. Et on doit composer avec, comme de la même façon que eux aussi doivent composer avec notre façon de penser. Et lorsqu'on les accompagne pour franchir une nouvelle étape de leur vie, c'est une fierté, c'est aussi excitant pour nous que pour eux. Et je trouve ça trop, je sais pas comment expliquer mes émotions en fait. Franchement, j'en suis fière. J'en suis fière parce que je sais que malgré le fait que je suis consciente qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas la même façon de penser, ça j'en suis consciente et j'en suis heureuse d'être consciente parce que certains parents n'en sont pas conscients. Et même si parfois c'est dur de l'accepter, parce que des fois j'ai du mal à accepter, comme ça doit arriver à d'autres parents comme moi, à accepter qu'il n'ait pas la même vision que moi, qui ne voit pas le monde de la même façon que moi, qui ne perçoit pas les choses de la même façon que moi, qui ne perçoit pas la vie de la même façon que moi. Et ça fait mal de fois. Ça peut faire mal, mais il faut savoir prendre sur soi et accepter que c'est une entité différente de nous. C'est une personne à part entière qui a sa façon de voir les choses, qui a sa façon de penser, qu'on doit l'accepter ou pas, c'est comme ça. Nos enfants ne sont pas obligés d'avoir la même façon de penser, de faire les mêmes choses que nous. Même si de temps en temps, ils nous copient quand même. Hein? Parce que le mien, je sais qu'il n'a pas la même vision que moi. C'est que j'arrive à composer avec, même si c'est dur, par moment. Mais de temps en temps, il y a des choses qui copient sur moi. C'est pour ça que je dois faire attention en tant que parent, on doit faire attention à ce qu'on fait devant les enfants parce qu'ils vont les reproduire. Parfois, ils reproduisent même les choses sans savoir pourquoi ils les reproduisent, mais ils les reproduisent quand même parce qu'ils nous ont vu les reproduire. Donc voilà, si vous êtes bienveillant envers vos proches, vos enfants et que vos enfants le vivent en direct, ça c'est un exemple, ils le feront aussi, naturellement. Mais si envers vos proches vous n'avez aucune bienveillance, si vous êtes exclusif, vous pensez toujours à vous et jamais aux autres, ils feront pareil. Ils feront pareil et même pire. En tout cas, je ne voulais pas faire une leçon, mais je voulais juste partager cette émotion que je suis conscient, beaucoup de parents l'ont vécu aujourd'hui, jour de la rentrée. Et je vous partage mon émotion tout en rentrant chez moi, parce que j'ai déposé mon petit gars à l'école. Je suis fière, je suis contente, je suis fière de lui, je suis fière de moi. Je sais que malgré toutes les difficultés que peuvent rencontrer les parents, que moi je rencontre aussi, je sais que quelque part, je fais de mon mieux. Et j'espère que je fais ce qu'il faut pour lui. Mais
je suis fière quand même des résultats que ça apporte, que ça a apporté jusqu'à présent. J'espère qu'on continuera à faire de notre mieux pour lui apporter le meilleur de nous et le meilleur du reste, c'est-à-dire dans l'éducation, faire en sorte qu'il ne manque de rien, qu'il soit à l'abri du besoin, même si c'est pas toujours simple vu au cours de la vie et tout ce qui en découle. C'est voilà, on fait de notre mieux en tant que parents pour offrir le meilleur à nos enfants. On leur montre notre amour. On leur montre pas seulement, mais on leur fait ressentir notre amour. Et ils savent qu'on les aime, ils savent qu'on est là pour eux. Je pense que ça, c'est important aussi pour eux, pour les aider à grandir, pour les aider à avoir confiance en eux. Savoir que quoi qu'il arrive, les parents sont là. Les parents feront toujours du mieux pour eux. Et voilà. Moi, j'ai reçu beaucoup d'amour et je veux lui donner même plus que ce que moi j'ai reçu. Je vais leur donner à mes enfants plus que ce que j'ai reçu. Parce que je pense que ça aide, ça permet à l'enfant d'avoir un bon équilibre. Un bon équilibre dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il entreprend. Et ça, c'est mon point de vue. Après, les autres, ils pensent comme ils veulent, mais moi, c'est mon point de vue sur la question. Vous savez, ce matin, alors, nous avons reçu un mot pour la rentrée avec tout ce qu'il fallait, un document même à remplir. Mais dans le document, ils n'ont même pas précisé que c'était la rentrée aujourd'hui. Mais on savait que c'était aujourd'hui. Dans le document, ce n'était pas précisément, on savait que c'était aujourd'hui. Mais on ne savait pas à quelle heure était la rentrée. Donc, ce qui se passe, c'est que je dis à mon fils ce matin, on se prépare. Déjà, il s'est levé à 6h, il avait hâte de revenir à l'école. Il s'est réveillé à 6h. Je lui avais demandé de mettre son réveil à 6h30. Il a mis à 6h. Il s'est réveillé trop tôt. Moi, j'avais encore envie de dormir parce que je me suis couchée à pratiquement 3h du matin parce qu'on est rentré de notre voyage hier. Il fallait que je défasse les valises, sortir ses affaires et les organiser pour aujourd'hui. Et lui préparer un petit de quoi prendre des notes pour sa première journée de l'école. Et puis voilà, j'ai dormi tard. J'ai dormi très tard. Je me suis couchée à 3h du matin. Imaginez 3h du matin, j'ai dormi 3 heures. Son réveil a sonné à 6h. Bien sûr, comme j'ai dormi avec lui, parce que j'ai les parents à la maison. Les parents sont venus pour sa rentrée. Voilà. J'ai dormi moi à 3h. J'ai dormi avec lui parce que mes parents sont là, donc j'ai laissé ma chambre aux parents et j'ai dormi avec lui. Ce qui fait que dès qu'il s'est réveillé, moi aussi je me suis réveillée automatiquement puisque son réveil m'a réveillée aussi. Et après, je ne pouvais plus dormir. J'avais quand même mis mon réveil pour 6h45 au cas où je m'endors derrière. Mais j'ai juste mis au cas où parce que je savais que dès qu'il allait être debout, ça serait impossible pour moi de dormir derrière. Donc, je le prépare. Il se prépare tranquillement. Il prend son petit déjeuner. Il se prépare tranquillement comme d'habitude. Ce matin, franchement, il a été génial. Franchement, j'ai pas eu à me plaindre. Et là, on appelle son papa. Et on discute avec son papa. Et lui et son papa réussissent à me convaincre qu'il faut partir à 8h. Moi, j'avais prévu, je leur ai dit, moi, j'aimerais qu'on y aille à 8h45. Parce que pour moi, dans ma tête, je pensais que c'était 9h. Même si ce n'était pas notifié quelque part. Pour moi, dans ma tête, je pensais que c'était 9h pour la rentrée. Et effectivement, c'était ça, c'était 9h. Donc, ils m'ont fait partir de la maison à 8h. On est arrivé à l'école à 7h45. On est arrivé à l'école à 8h, c'était fermé et ils ont écrit sur le portail. La rentrée, c'est à 9h. On a dû revenir à la maison, tant mieux parce qu'on a dû revenir à la maison et du coup, ça m'a permis de passer au magasin. Comme on est revenu du voyage hier, ça faisait des mois qu'on n'était pas là. Donc, il n'y avait rien à manger à la maison, quasiment. C'est qu'il a même pris le petit déjeuner avec. C'est les petits pains qu'on nous a donnés dans l'avion
Dans l'avion, j'ai mis dans son sac. Parce qu'il n'a pas mangé. Moi aussi, j'avais pas envie de manger. J'ai mis dans son sac et c'est avec ça qu'il a pris le petit déjeuner ce matin. Parce que dans mon frigo, il y avait quand même du beurre. Il y avait du jus de fruits. Parce que ma petite soeur est passée à la maison entre temps. Quand nous, on n'était pas là, donc elle avait laissé du jus de fruits qui n'était pas périmé. Donc voilà, il a pu avoir du jus de fruits. Il a mangé les pains que j'avais mis dans la valise, dans son sac, dans l'avion. Pour le petit-déj. Hein. Et là, bah, comme on est arrivé à l'école et que c'était fermé, on a dû retourner à la maison avant de repartir. Et je suis passée dans un petit magasin alimentaire qui est à côté de ma maison pour acheter de quoi prendre le petit déjeuner pour mes parents parce qu'ils étaient encore tout dormir. Ils étaient fatigués parce qu'ils ont conduit. Ils ont conduit 8 heures de Paris à ici puisqu'on est venu en voiture. Franchement, c'est top. Avoir des parents aimants, c'est quelque chose d'incroyable. C'est top, franchement. Parce que là, je ne sais pas comment j'aurais fait. J'avais 4 valises. On avait, à lui et moi, mon petit gars et moi, on avait 6 valises. 6 valises sans compter les 2 sacs à main. Parce qu'il avait son petit sac à dos et moi, j'ai mon sac à main qui est là. Donc, je me demande comment j'aurais fait dans le transport en commun pour prendre le train et tout ça si mes parents n'avaient pas été là. Franchement, respect pour les parents. Hein, respect pour les parents aimants. Surtout les parents aimants. Respect pour tous les parents, mais encore plus pour les parents aimants. Parce que ça change la vie. Ça... Franchement, c'est énorme quoi, pour la vie. Dès que mes parents ont su quand est-ce que je rentrais, ils ont dit bon, on vous accompagne en voiture. Et ça, franchement, ça m'a... Et puis, mes parents voulaient être là pour la rentrée de doudou. C'est top, franchement. Ils m'ont épargné tellement de souffrances, tellement de galères. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Et tellement de dépenses aussi parce que j'aurais pris certainement des taxis aussi. Hein. J'aurais pris le train de Paris à Toulouse. Et de Toulouse à la maison, j'aurais pris un taxi. Et puis même de l'aéroport à la gare de train, j'aurais peut-être pris aussi un taxi. Donc ça m'a épargné beaucoup de dépenses et beaucoup de souffrances aussi. Voilà. Respect, respect, respect. Un énorme respect pour les parents aimants et présents. Présents pour leurs enfants. Donc vous voyez, j'en reçois et je veux en donner le dos à mes enfants parce que je sais ce que c'est. Je sais que c'est important. Je sais qu'il y a eu un moment où c'était difficile de recevoir ça. Et aujourd'hui que je reçois, j'en suis heureuse, j'en suis émue. Et bah, je donne le double à mes enfants. Je veux donner le double à mes enfants. Parce que c'est important. On saisit. C'est vraiment important. Quand on a des parents aimants, c'est très, ça change la vie. Ça facilite la vie. Tout ce qui te semble impossible, invivable, insurmontable, quand tu as des parents aimants, tu surmontes tout ça. Tu surmontes tout ça, mais d'une traite, quoi. Bon. C'est pas tout, hein? Je vous ai raconté un peu ma vie et maintenant je vais faire des petites courses pour voir qu'est-ce qu'on peut manger ce midi et ensuite je rentre à la maison. Bisous à vous et j'espère que vous avez aimé ce petit moment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si ça peut aider d'autres personnes. C'est le but. Voilà, c'est le but ultime. Allez, bisous à vous et prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous. Bisous.